Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés, welcome, bienvenue. Je suis content, on a dépassé les 2000 abonnés, donc ça c'est cool. Plus que 1000 et le tirage gratuit débutera sur tirage au sort dans les commentaires. Voilà, on y est presque les amis, on y est presque. On a dépassé les 2000, ça c'est top, ça me fait vraiment plaisir. Donc bienvenue aux nouveaux, merci pour votre fidélité pour les anciens. Aujourd'hui, on va présenter un jeu. Alors c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'Oracle des émotions de Myriam Le Saint, un livre avec 45 pages. C'est un jeu dédié aux émotions. Et les émotions, c'est une grosse partie de mon don, de mes capacités. Je suis causalopathe, cause à effet, et empathe. Voilà, les empathes sont vraiment sur les émotions. Donc, un livre représentant les différentes méthodes de tirage, l'interprétation des cartes, 45 cartes colorées représentant la palette de nos émotions par une peinture à l'aquarelle. Alors, toutes les émotions sont utiles, qu'elles soient agréables ou non, elles nous transmettent un message, une information sur notre vécu. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative en soi, chacune d'elles peut être l'un ou l'autre selon l'intensité avec laquelle nous la ressentons. Myriam Le Saint a créé cet oracle pour vous aider à exprimer et démêler vos émotions afin d'accueillir le message qu'elle véhicule. Grâce à cet outil de développement personnel mais aussi de prédiction, faites de vos émotions vos alliés pour piloter votre vie. Alors 26 €, édition grande chère. C'est une boîte qui s'ouvre sur le côté. Hop, alors il faut juste faire glisser ici. Ça coulisse, vous avez le petit cordon pour aller attraper les cartes, couleur violet à l'intérieur, couleur lilas. Voilà, je ne sais pas, je ne sais jamais définir les couleurs. Vous avez des dessins sur le côté qui brillent, voilà, avec des reflets. Alors là, on ne voit pas forcément le côté brillant, mais faites-moi confiance, ça brille légèrement au niveau du filigrane ici. Alors, les informations nous transmettent un message et c'est une information sur notre vécu. Alors là, je suis particulièrement d'accord, étant causalopathe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le cause à effet. Si je vois une émotion chez quelqu'un par rapport à une situation, je peux en déduire des choses sur son vécu, voilà, et sur sa personnalité. Donc ça, c'est vraiment un outil indispensable pour les empathes qui voudraient travailler sur les émotions. On peut faire du prédictif, développement personnel avec ça, c'est très très bien. Voilà. Donc le livre, ici, en couleur, une page par carte, avec à gauche l'aquarelle, en grand, voilà. L'humeur du jour, l'émotion en excès et l'émotion en manque, avec des mots-clés en haut, le numéro de carte et le nom de la carte. Donc vous avez ça pour toutes les cartes, sauf pour la carte de la colère, où vous avez, je pense, les mots-clés, le nom de la carte, mais vous n'avez pas humeur du jour, émotion en excès, émotion en manque. Voilà, c'est la seule carte qui est considérée par l'auteur comme négative. Alors, moi, pour ma part, je considère qu'il y a des émotions négatives, comme la colère, la culpabilité, la peur et tout ça. Mais c'est mon avis personnel. Après, sur ça, moi, je vous dis clairement, l'auteur, elle, considère que la haine est la seule émotion négative de son jeu. Vous avez différentes sortes de tirages. Vous avez en 5 cartes, en 2 cartes, en une carte. Donc une seule carte, c'est la carte du jour, méditation. Voilà, soit l'un, soit l'autre. 2 cartes, alors je ne sais plus comment c'est appelé, le tirage équilibre. Voilà. Et 5 cartes, le tirage en croix. Voilà. Donc moi, les tirages, je ne vais pas particulièrement regarder parce que je vous avouerai que j'ai déjà mes méthodes de tirage et que ça me suffira avec ce jeu. Arrière de carte, très sympa. J'aime beaucoup la couleur. C'est un vert canard, bleu-vert. Définir les couleurs, moi, c'est toujours un peu compliqué. Hop. Je vous présente les cartes. Je vous le dis tout de suite, il y a une carte sur laquelle je bloque. C'est la carte du plaisir. Je la trouve gênante. Alors, pas sur le fond. Voilà, c'est pas gênant d'avoir un corps de femme nue. Mais cette carte me dérange de comment elle est mise, dessinée. Voilà, c'est ça le problème. Elle m'évoque pas le plaisir. Voilà, vous me direz en commentaire, je vous dirai la carte que c'est, mais
est-ce qu'il y a que moi qu'elle dérange, cette carte? C'est ça que je veux savoir. Alors là, vous avez la carte de l'anticipation. La carte de la solitude. Donc les cartes sont vraiment très belles par contre. C'est vrai qu'au niveau couleur, rejet, exclusion et tout ça, au niveau des couleurs, c'est magnifique, c'est superbe. C'est très doux. Donc là, j'ai la timidité, j'ai la confiance, la confusion, la peur, peur raisonnée ou peur irraisonnée, voilà, avoir peur d'une petite araignée, est-ce que c'est raisonné ou pas? Si elle est venimeuse, oui, sinon pas forcément. Ça peut être une phobie, ça peut être une peur sociale. Là, vous avez la critique avec le pouce du like. Voilà. D'ailleurs, en parlant de pouce, du like, mettez le petit pouce. C'est ça qui donne de la puissance à la chaîne, qui donne de la visibilité. Donc, je vous remercie déjà d'avance pour ce petit pouce. La liberté. J'aime beaucoup cette carte-là avec le corbeau. En ce moment, les corbeaux me parlent énormément. Jalousie. La jalousie, c'est un manque d'amour envers soi, de confiance en soi. Et du coup, ça pousse à être jaloux. Ça, c'est mon avis personnel. La jalousie découle d'un manque de confiance en soi, en soi-même. La haine. L'amour. Alors, je suis désolé, j'ai des travaux à côté de chez moi. J'espère que ça s'entend pas trop. Moi, je l'entends parce que j'ai l'ouïe fine, mais peut-être qu'avec le micro, ça s'entend pas des masses. Donc, si jamais vous entendez un petit peu des petits bruits de marteau, j'en suis désolé. L'optimisme. Donc la qualité de carte, franchement bien. Bord blanc. Donc ça, c'est top. Pourtour blanc, donc ça se marie bien. Moi, j'aime bien les bords blancs, ça vieillit bien. Voilà, c'est ça, le truc. Qualité, bonne épaisseur. Pour le format, un peu plus grand qu'un format poker. Voilà. Mais c'est pas un grand format oracle comme les grandes cartes et tout. Hein. Donc très facile à utiliser, très facile à dispatcher sur une table. Donc ça va. Je valide. Check. Tonton Chrono s'y valide. Alors la frustration. Alors là, ça m'a fait rire parce que au début, je comprenais pas. Je dis pourquoi on doit être frustré. Et en fait, tout de suite, mon regard a été là. On doit être frustré de ne pas avoir fait un truc bien nickel. Alors là, mon côté perfectionniste a dit oui. Oui, je peux comprendre qu'on soit frustré. C'est vraiment le petit trait là qui déborde. Donc du coup, ça m'a fait rire. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu psychorigide des fois. C'est cette carte-là qui me gêne. Le plaisir. Non. Non, celle-là, j'adhère pas. Ouais, je vois pas de notion de plaisir là. À la limite, moi, j'aurais aimé quelque chose de plus soft. Peut-être au niveau du nombril, une spirale ou quelque chose qui évoque vraiment un truc qui monte, voilà, mais de façon imagée moins trash. Voilà, là je la montre même pas parce que j'aime pas cette carte. Pour moi, ça évoque pas le plaisir. Voilà, j'aurais aimé quelque chose de plus neutre par contre pour cette carte. C'est la seule carte du jeu que j'aime vraiment pas. Ah oui, quand j'aime pas, je dis. Hein. Là, j'ai une répulsion sur cette carte-là, c'est juste pas possible. Ça m'évoque pas le plaisir. Là, par exemple, la défensive, moi, m'évoque aussi la peur, voyez. Mais on est sur la défense. Moi, j'aurais plutôt mis mes bras croisés sur ce personnage-là, et là, j'aurais dit plutôt poser une limite, voilà. Mais cette carte-là me gêne pas. On peut l'interpréter différemment, voilà. La dépendance, le lien toxique, l'enfermement avec le petit cadenas ici. Alors, vous voyez, il y a des cartes où vraiment le détail est très très important en termes d'intuitif. Donc là, je ne vous donne pas mon ressenti sur chaque carte, tout simplement parce que je vais vous faire un tirage à la fin. Je vous donnerai mon ressenti sur les cartes que je vais tirer à la fin. Pour vous donner un exemple, je ferai un tirage en 2 cartes, je ferai un tirage en 1 carte et je ferai un tirage en 5 cartes. Voilà, je vous fais la totalité des tirages ici. Comme ça, vous aurez mon côté intuitif sur les cartes. Je ne voulais pas vous spoiler la fin. Voilà, et pas être redondant non plus. Alors, c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, je l'aime beaucoup, celui-ci. Hein. C'est un coup de cœur. Pour les tirages sur l'amour, sur les émotions, etc., ça va vraiment me faciliter la vie, ce jeu. Celle-ci, j'aime beaucoup. Le panda, très très belle. Là, le côté aquarelle est vraiment très très doux. Hein. J'aime bien, j'aime beaucoup.
Alors ça nous transporte, voilà, c'est sympa. Donc là j'ai une dame qui m'a dit qu'elle allait m'envoyer, alors il me semble 3 jeux sur la méditation. Normalement je les reçois jeudi ou fin de semaine. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des jeux que vous voulez que je les présente, hein, que je les mette en avant sur la chaîne, il n'y a pas de souci, hein. Vous me les envoyez et moi je vous fais la présentation. Et en plus si le jeu me parle, je m'en sers. Voilà, en citant le jeu. Et je mettrai bien les coordonnées et tout ça en dessous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me disant voilà Chronos, on veut que tu présentes le jeu. Est-ce que tu peux mettre les liens ci-dessous, le prix voilà, il n'y a aucun souci sur ça. Ça sera avec plaisir. On est sur une chaîne de partage. Donc moi, si je peux vous partager des coups de cœur, faire naître des nouveaux amours entre vous et vos jeux, ça me convient. Je suis le Cupidon des cartes. Voilà. Donc, on se fait le tirage d'abord en une carte. La carte du jour, ça veut dire le matin, vous levez, vous prenez votre carte et vous voyez quelle sera la tendance. Alors, imaginons, on est 6 heures du matin, tonton Chronos se lève et il se dit tiens, aujourd'hui, carte du jour, soumission, domination. Ok, soumission, domination. Carte du jour, qu'est-ce que ça me dit ? Eh bien, ça me dit que je vais peut-être dominer quelqu'un ou que je vais peut-être être dominé, qu'on va chercher à me soumettre. On peut me parler ici d'une relation de travail, par exemple. On peut me dire que ma hiérarchie va essayer de me soumettre à une condition qui ne me convient pas. Puisque s'il y a soumission, c'est que quelque part, là on a le chat et la souris. C'est pas un jeu de soumission comme dans le BDSM, hein. Voilà, donc le sadomasochisme. La soumission, là, elle est consentie. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est consenti ou est-ce que c'est non consenti ? Là, on me parle plutôt de prédateur. Vous voyez, j'ai le chat, j'ai la souris. Donc pour moi, c'est non consenti. On est bien d'accord ici. Donc là, vous voyez, on va me dire aujourd'hui, attention, ne sois peut-être pas trop dominant avec quelqu'un. Sois pas trop dur. Ne cherche pas à imposer ton point de vue. Ou alors on me dit, attention, il y a quelqu'un qui va vouloir te dominer. Fais le mort. Fais comme la souris, fais le mort. Voyez. Donc là, on est sur la carte du jour. Si je prends une méditation, allez, je fais moi une méditation en général 1 semaine sur 2 avec un ami. Je peux prendre ce jeu-là et me dire, ah, le plaisir. Ouais. Pourquoi cette carte me dérange ? Voilà, sur ma méditation, je peux regarder cette carte. Alors du coup, je la montre pas trop parce que voilà, je veux pas être striké par rapport à YouTube. Pourquoi elle me dérange, cette carte ? Ça pourrait être un sujet de méditation. Vous voyez, alors c'est une synchronicité, hein. Je vous dis, la seule carte qui me dérange, hop, je vous parle de méditation, elle saute. Pourquoi elle me dérange ? Tout simplement parce qu'elle m'évoque pas le plaisir. Elle m'évoque les règles féminines. Et je ne suis pas certain que les règles féminines, ça fasse partie des plaisirs de la vie. Voilà. Alors, je suis pas une femme, mais je pense que c'est bien un truc qui manque pas dans ma vie, c'est d'avoir mes menstruations. Voilà. Alors oui, je suis un peu cash, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. On va pas faire les prudes, hein, ça fait partie de la vie, les amis. Alors, bon, moi, cette carte me dérange parce qu'il y a un côté sanguin. Alors, je la remontre vite fait, il y a un côté sanguin, les tons sont un petit peu rouge, bordeaux... Voilà, donc qu'est-ce qui me dérange chez moi ? Je vais fermer mes yeux, je vais regarder cette carte et je vais dire qu'est-ce qui me dérange chez moi sur cette carte. Je ne vais même pas réfléchir au plaisir. Parce que, à la limite, je me dirais même dans la méditation que je vais faire, qu'est-ce qui évoque chez moi le plaisir ? Et est-ce que cette carte correspond aux valeurs du plaisir chez moi ? Et là, je vous dis que non. Donc c'est bien pour ça qu'elle me dérange. Donc s'il y a quelque chose qui me dérange, c'est en moi. Il y a quelque chose en moi qui me dit cette carte-là ne m'évoque pas le plaisir. Et là, vous méditez pendant un petit quart d'heure, vous respirez tranquillement, vous voyez cette carte-là, vous la regardez bien, et puis vous fermez vos yeux, et puis vous partez tranquillement 5-10 minutes, voire 15 minutes, et vous vous posez la question du plaisir, de la connotation de cette carte, et voilà. Petite musique douce, ça peut être au réveil, ça peut être au coucher. Alors que la carte du jour, c'est plutôt au réveil. Autant la méditation, c'est quand vous avez un instant où vous pouvez vous poser tranquillement.
Si je prends la carte de l'équilibre, donc tirage en 2 cartes. Alors, si je prends tirage en 2 cartes, j'en prends 2. Voilà. Je me dis confusion, soumission et domination. Ok. Si je dois avoir un équilibre dans ça, là, ça tombe bien. Soumission, domination, équilibre entre les deux. Je dois savoir dire non. Je dois savoir poser des limites. Il y a une confusion entre être gentil et être soumis. Voilà, on peut être gentil et ne pas être soumis. On me parle qu'il y a une confusion entre soumission et domination. Pour qu'il y ait un dominant, il faut qu'il y ait un soumis. C'est un jeu d'équilibre. Est-ce que le soumis, alors là je parle bien de pratique BDSM par contre, est-ce que le soumis n'a pas du pouvoir sur le dominant? Est-ce qu'il n'y a pas aussi confusion entre par exemple la sexualité et la vie de tous les jours, la personnalité dans la vie de tous les jours, le persona? Alors, quelqu'un qui est patron, par exemple dans la vie de tous les jours, c'est le big boss, c'est le directeur, peut se retrouver soumis dans un jeu BDSM. Il y a confusion parce que c'est la même base, c'est la même source de désir. Il y a donc confusion entre vie de tous les jours, persona, personnalité, et le BDSM, soumission, domination. Vous voyez, là on me parle par exemple plus de caractère soumis, de caractère dominant. Donc ça c'était pour l'équilibre. On me dit de trouver un équilibre dans la soumission et la domination. Savoir imposer ses limites sans se soumettre, donc pas être trop gentil, mais pas non plus être trop écrasant envers l'autre. Il ne faut pas confondre les choses. C'est ça qu'on est en train de me dire ici. Il y a des gens qui ne savent pas jauger, qui ne savent pas doser, d'où la confusion. Ensuite, si je fais en 5 cartes, alors je ne vais pas prendre comme dans le livre, pour moi, le 5 cartes, c'est ce que j'ai dans la tête, ce que je dois mettre en place, l'énergie dominante, ce qui va dans mon sens et ce qui va à contresens d'une situation à un moment donné. Donc c'est ce que j'appelle le tirage bonhomme. Voilà, pour moi, ce n'est pas le tirage en croix, j'appelle ça le tirage bonhomme, tête, pied, main et corps, tout simplement. Je trouve ça plus facile pour moi de me le représenter comme un personnage. Alors, surtout en termes d'émotion. Pour le coup, je trouve que ça se prête bien. Hop. Là, vous voyez, elle est tombée comme ça. Je me demande si je la laisserai pas comme ça. Voilà. Alors, des fois, c'est les cartes qui décident comment elles se positionnent. Là, j'ai peut-être quelque chose qui fait barrage. Alors, ça peut être intéressant dans les tirages. Des fois, vous avez des imprévus. Je vous avais dit 5 cartes, et là, à première vue, j'en ai 6. Eh bien, c'est pas grave. On va faire avec les 6. Peut-être qu'elle ne me parlera pas. Hein. Acceptez que des fois, les cartes vous parlent ou ne vous parlent pas. Alors, là, j'ai un tirage très, très négatif. Alors, j'ai la culpabilité, le fait de s'auto-flageller. Vous voyez, on a des marques sur le corps comme ça. J'ai l'impression que elle s'est auto-flagellée elle-même par peur, ici. C'est une personne qui est en détresse. La personne est en détresse, c'est ce qui se passe dans sa tête. Ce qu'il faut mettre en place, c'est de l'anticipation. Ok, ça me parle bien. Là, 5 cartes, ça me parle parfaitement. J'ai la colère et j'ai la confiance. Ce qui va à l'encontre, c'est un manque de confiance. Un manque de confiance en soi. Ici. Et ce qui va dans le bon sens, c'est la colère. Alors vous allez me dire, pourquoi, Chronos, ça va dans le bon sens, cette colère? Je vous ai parlé, ici, d'autoflagellation. Mais au fur et à mesure que je vous parle, ici, ce tirage est dramatique. C'est une personne battue. Comment j'en suis venu à ça? Elle se prend des coups, cette personne, et elle a peur. Elle voudrait partir, elle anticipe son départ, mais elle a peur, et ça fait blocage. C'est pour ça que cette carte est venue se poser comme ça dessus.
Par peur, elle reste dans cette situation de maltraitance. Elle est en détresse. C'est une personne qui pleure. Potentiellement, elle pleure du sang. Là, j'ai des frissons dans le dos, j'ai les poils qui se hérissent sur mon bras, j'ai la teinte rouge qui est sortie au niveau des yeux. Là, c'est des pleurs de sang, de tristesse, de désespoir. Ici, avec la colère, pourquoi ça serait positif? Parce que le fait d'être battue, cette dame est en colère et elle a envie de se battre. Elle a envie de se rebeller. Cette colère est une colère positive. C'est-à-dire que elle alerte cette personne qu'il y a danger. Donc là, c'est un message pour les femmes battues. Ayez confiance en votre capacité. Là, vous n'avez pas confiance pour l'instant. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Eh bien, vous pouvez vous faire confiance à la nature, à la source, en votre capacité de résilience. Apprenez que si cette personne vous frappe, si votre conjoint ou votre conjointe vous frappe, vous ne devez pas accepter ça. Partez le plus vite possible. Utilisez votre colère pour vous protéger. N'allez pas contre-attaquer. Partez, fuyez et protégez-vous avec de la colère s'il essaye de vous rattraper ou si elle essaye de vous rattraper, parce qu'il y a des hommes battus aussi. Et on peut être aussi dans des couples lesbiens ou homosexuels. Utilisez votre colère pour vous protéger. Là, c'est une colère qui est saine. Anticipez, mettez de l'argent de côté, voyez où vous pouvez aller, profitez d'un moment où l'autre, le maltraitant, n'est pas là, faites votre sac, vos affaires et tout ça et partez. Voilà. Donc là, on est sur un tirage de maltraitance. Et c'est très très intéressant parce que cette carte est venue se poser au-dessus et je me demandais pourquoi, j'allais la retirer, puis au final, je me suis dit non, par intuition, vous voyez, écoutez votre intuition quand vous tirez vos cartes. Par intuition, je me suis dit, si elle s'est posée là, c'est qu'il y a un truc. Donc j'ai laissé. Et je me suis dit, au pire, si elle ne me parle pas, je la mettrai de côté. Voilà. Mais là, ça me parle. C'est une personne maltraitée. Potentiellement une femme ici. Hein. Mais ça pourrait être un homme également. Anticipez. Voilà. Anticipez les coups. Quelqu'un qui lève la main une fois sur vous, c'est une fois de trop. Voilà. Tolérez pas. Oui, mais c'est un accident. Non, il n'y a pas d'accident qui tienne. Tu ne lèves pas ta main contre moi. Clair, net, précis. Posez la limite. Ayez confiance en votre pouvoir de dire non. Cette confiance vous fait défaut. C'est pour ça qu'elle est à droite. Ce qui va dans votre sens, c'est votre colère. Et là, vous voyez, intuitivement, c'est pas forcément très très intuitif, mais j'ai tout de suite défini la position de mes cartes. Ce qui va dans mon sens, ce qui va pas dans mon sens. C'est comme ça que vous savez. C'est comme ça que vos cartes savent où elles doivent se placer. Donc, n'hésitez pas à créer vos propres méthodes de tirage. Faites-vous confiance, les amis. Donc, j'espère que la présentation de ce jeu vous a plu. Voilà. Franchement, très très beau tirage à 5 cartes. Donc là, moi, je suis très satisfait de ce tirage. Le jeu est magnifique, à part la petite carte qui me dérange. Mais voilà. Je le conseille fortement pour toutes les personnes qui veulent travailler sur les émotions. Pour les gens qui ne me connaissaient pas, bienvenue dans le clan des loups, bienvenue dans la caverne de l'oracle, welcome, vous êtes bienvenus. Alors oui, je traite de tout sur cette chaîne, tout ce qui est de l'ordre des émotions, de l'ordre du développement personnel, je présente des jeux. Je suis dans une bienveillance absolue sur cette chaîne, voilà, mais la bienveillance commence par soi-même. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, concernant les femmes battues, bienveillance absolue envers vous-même. Vous êtes votre priorité. Votre santé, c'est votre priorité. Donc, préservez-la. Donc, pour les gens qui ne me connaissaient pas, bienvenue. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, un grand merci à vous. Et pour les gens qui veulent que je présente leur jeu, n'hésitez pas. Voilà, je suis quelqu'un de très disponible, je pense. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, je vous invite à prendre mon contact si vous voulez que je présente vos jeux, tout simplement. Passez une belle journée et à très bientôt dans la caverne de l'oracle.